Un titre qui traverse le temps. En 2002, Manhattan Kaboul, chanson écrite par Jean-Pierre Bucolo et Renaud et interprétée par ce dernier et Axel Red, bouleversait les Français. Aujourd'hui encore, les paroles poignantes de cette chanson résonnent dans notre monde actuel où les conflits armés se multiplient. Je pense que quand on se met dans la peau des personnages, comme on le fait dans Manhattan Kaboul, c'est pour créer de l'empathie. Et donc les gens comprennent vraiment cette injustice, a ainsi expliqué Axel Red sur le plateau de Télématin, sur France 2, ce lundi 4 décembre. Et de poursuivre, donc, malheureusement, elle reste actuelle, mais heureusement que des chansons comme celle-ci ont résisté au temps et qu'elles peuvent continuer ce petit rôle qu'est celui d'éveiller les sens. En évoquant ce titre au micro de Thomas Soto et de Marie Portolano, la chanteuse belge de 55 ans s'est aussi remémoré sa délicieuse collaboration avec Renaud. C'était génial de pouvoir chanter avec quelqu'un que j'appelle une âme sœur ou plutôt une âme frère comme Renaud, que j'admire énormément. Ainsi, cette collaboration a fait naître une belle amitié entre les deux artistes. J'adore Renaud, c'est quelqu'un que j'ai dans le cœur. On n'est pas des amis au quotidien, mais quand on se voit, c'est très profond, quand on s'appelle, c'est 1h30, avait confié la maman de Janelle, née en 1999, de Gloria, née en 2003, et de Billy, née en 2005, à Gala, en 2018. Et d'ajouter, quand il va mal, j'ai toujours un peu honte de l'appeler mais après, quand je le fais, je suis contente. Supérieur à qui sont les femmes qui ont compté dans la vie de Renaud? C'est un homme vrai. Axel Red apprécie Renaud dans son entièreté, malgré les failles du chanteur qui a sombré dans la dépression et l'alcool pendant plusieurs années. Mon cœur est super sensible à cet homme. C'est un homme vrai. Et je suis triste, en étant tellement aimé par cette population française, qu'il n'ait pas la vie 100% heureuse qu'il mérite, ça me fait mal au cœur, avait-elle ainsi expliqué dans l'émission Boomerang, sur France Inter, en juin 2022. Et de décrire la complexité de son ami, on s'est reconnu en tant qu'âme un peu vulnérable. On dit ce qu'on pense, on y va, même si ça n'est pas évident et qu'on va se prendre des claques. Lui, il a la révolte d'un ado engagé, et il y avait déjà une sagesse qui l'attristait. La version adulte est malheureuse chez Renaud. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 2. Just